Idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delavanne. Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur Sud Radio. Vous êtes les bienvenus dans C'est votre avenir si vous voulez obtenir des réponses à vos questions. Vous êtes peut-être dans une impasse en ce moment sur le plan affectif ou professionnel. Vous pensez peut-être que vous n'arriverez pas à vous en sortir si vous ne trouvez pas de solution. Eh bien, on va vous les donner, ces solutions, pendant cette prochaine heure, puisque notre coach intuitif, Alexandre Delavanne, va vous faire ses prédictions. Bonjour Alexandre. Bonjour Trina, bonjour à tous. Alors, venez nous rejoindre sur notre chaîne YouTube et sur le Facebook pour notre live vidéo, parce que vous avez autour du cou quelque chose de magnifique. Qu'est-ce que c'est ? C'est gentil. C'est tout simplement un bijou qui m'appartient. De protection un peu, on dirait. Oui, de protection. Ça représente la main de Fatma et une de Fatima. D'accord, voilà. Ça vous protège donc. Ça vous protège de quoi ? Écoutez, vous posez beaucoup de questions, Trina. Mais non, mais en plus, elle est vous, magnifique. autour du poignet, vous avez un joli bracelet aussi. C'est de la cornaline. La cornaline. Oui, effectivement. Exactement. Ça a de très jolies vertus, la cornaline. Protectrice également. Également, voilà, très bien. Allez, pour nous rejoindre et poser vos questions, Alexandre, c'est simple. Vous nous appelez dès maintenant au 0826 300 300. Tout à l'heure, on s'intéressera à l'alexithymie avant la superstition du jour et l'ange du jour. Et on démarre avec Thierry. Bonjour Thierry. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue Thierry, vous nous appelez d'où ? Du Médoc. D'accord, alors vous êtes au cœur d'un gros conflit familial. Exactement. Voilà, j'ai rencontré quelques soucis avec les enfants de ma sœur qui malheureusement est décédé 6 mois avant mon père. Lorsque j'ai contacté un notaire pour traiter la succession de mon père, eh bien, les enfants de ma sœur ne se sont pas présentés à la convocation qui leur avait été adressée. Je pense savoir pourquoi, à savoir que durant des années, eh bien, ma sœur a sévèrement ponctionné, excusez-moi du terme, les comptes de mon père. À un moment donné, elle s'est fait nommer tutrice de mon père. Elle a utilisé le compte bancaire de mon père au quotidien pour ses propres besoins. Donc moi, j'ai signifié tout ça au notaire lorsque je l'ai contacté. Je lui ai demandé de bien vouloir prendre en compte toutes ces dépenses et toutes ces ponctions continuelles qui ont été faites sur les comptes de mon père pour les faire valoir au titre de la succession et voir si moi je pouvais demander ou récupérer au moins autant, sinon la moitié qui m'est due par rapport à ce qu'ils avaient fait. Voilà, donc ça dure depuis des années, tout ça dure depuis le décès de ma mère. Quand on a traité la succession de ma mère, mes parents avaient 2 petites maisons en bord de mer qu'ils avaient choisi de nous donner à l'un et à l'autre. Ma sœur n'a pas obtenu celle qu'elle souhaitait. Donc c'était ensuite des insistances à récupérer des sommes d'argent parce que je pense qu'elle se sentait lésée. Ça a duré comme ça des années. C'est vraiment parti de là, hein. C'est vraiment parti de l'histoire des 2 maisons. Hein. Si exactement, c'est parti là. Ensuite, eh bien, elle s'est fait nommer tutrice de mon père. Les 2 maisons, mon père avait gardé les fruits de ces 2 maisons. Donc après, elle s'est fait nommer tutrice de mon père. Donc un jour, j'ai voulu rentrer dans la maison qui m'avait été adressée. Et je ne pouvais pas y rentrer parce qu'elle avait fait changer les serrures. Donc pendant 6 ans, j'ai pas pu rentrer dans cette maison. Pendant 6 ans, j'ai pas pu voir mon père parce qu'elle m'avait fait croire que mon père ne voulait plus me voir, chose qui s'est révélée inexacte, puisqu'à un moment donné, elle a quitté la région dans laquelle elle habitait pour venir s'installer un petit peu plus près de là où je suis. Donc j'ai fait des recherches dans les EHPAD pour voir si je pouvais retrouver mon père. J'ai fait toutes les EHPAD de la région, et j'ai retrouvé mon père, j'ai repris contact avec lui. Là, il m'a informé que tout ce qui m'avait été raconté était faux. Donc voilà, toutes ces histoires pour en arriver le jour venu après son décès, à ce que tout le monde, personne ne veuille répondre favorablement à ce qu'on doit faire dans le cas du décès d'une personne, à savoir traiter une succession. Et avant cette histoire de maison, quelle était votre relation avec votre sœur ? Comment ça se passait entre vous ? Eh bien, jusqu'au jour du décès de ma mère, je dirais que ça s'est bien passé. Après, mon père était un petit peu une personne faible, entre guillemets, qui ne prenait pas parti, qui ne tapait pas du poing sur la table. Donc, il s'est laissé un peu diriger par ma sœur. Et puis, les choses ont commencé à se dégrader entre nous. Quand je me suis rendu compte de tout ça, j'ai, moi, tapé du poing sur la table. J'ai été écarté de la famille. On m'a mis dans un petit coin, traité comme un pestiféré.
Ah bon. Et vous disiez que vous avez donc passé 6 ans sans voir votre père et que vous avez fait tous les EHPAD pour le retrouver. Vous l'avez retrouvé. Comment il a réagi à ce moment-là quand vous êtes retrouvé face à lui au bout de 6 ans? Mais écoutez, c'était un moment très particulier. Franchement, très très particulier quand un père et un fils se retrouvent après 6 ans. Mon père avait 85 ans, je crois, à ce moment-là. Ou un peu plus, même encore. Donc c'était assez émouvant. Très émouvant, même. Mais il pensait que vous ne vouliez plus lui parler, lui, de son côté? Mais écoutez, je pense qu'on a dû lui raconter un certain nombre de choses dans ce sens-là, oui. Et puis, je dirais qu'en marge de tout ça, ma sœur a aussi utilisé mes enfants contre moi en les utilisant dans les courriers qu'elle leur a fait écrire, je pense, soi-disant, à la demande de mon père. Et même là, ça a été pour moi des choses un petit peu particulières, de se rendre compte de ça, de se dire même mes enfants se tournent contre moi, et ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont manipulés depuis des années, quoi. Donc, et même aujourd'hui, pardon, excusez-moi, même aujourd'hui, je ne vois plus mes enfants, quoi. Ah bon? Non. Donc, votre questionnement, je suppose, c'est est-ce que vous allez pouvoir de nouveau avoir un lien avec vos enfants? Déjà, ça c'est un point, effectivement, oui. Et au niveau de l'argent aussi, par rapport à votre sœur? Écoutez, oui, si je peux faire valoir ou faire reconnaître toutes ces sommes d'argent qui ont été détournées, que je puisse en récupérer autant si c'est possible, sinon partager cette somme en deux. Parce que ça doit être prévu par la loi, je pense. Vous avez un notaire, je suppose. J'avais un notaire qui, lui, n'a pas pu traiter la succession. Moi, le dossier était monté de A à Z. Et puis, le jour de la signature de la succession, personne n'est venu. Donc, le notaire a été obligé de clore le dossier, comme ils ont le droit de le faire aujourd'hui, oui. Après, on vous renvoie vers un avocat qui, lui, doit saisir un juge compétent en la matière, qui, lui, va nommer un notaire neutre, entre guillemets, et qui devra traiter la succession. Donc on en est à ce point-là aujourd'hui. D'accord, donc pas facile. Alexandre. Oui, effectivement, et justement par rapport à cette procédure, c'est ce que je vois par la suite. Et il y aura pour moi, je dirais, un homme de loi et un notaire notamment, qui sera défini et qui va pouvoir reprendre un peu le dossier en main. Alors après, sur tout ce que vous essayez de justifier, je ne suis pas en train de dire que on ne remet pas en doute votre parole, bien entendu, c'est pas le but, et je me permettrai pas non plus, mais pour moi, il y a des choses qui ne seront peut-être pas reconnues par la justice, et même si vous en avez quelques preuves ou quelques justificatifs, mais on dirait que auparavant, il y a peut-être eu soit des volontés ou peut-être même des actions commises et qui ont fait en sorte de protéger certaines choses qui ont pu être pour vous injustes, mais je vous sens ne pas obtenir satisfaction sur tous les aspects de ce dossier-là. C'est compliqué, c'est long, c'est aussi difficile sur le plan émotionnel parce qu'il ne s'agit pas uniquement de l'aspect matériel, mais il y a aussi l'enjeu émotionnel. Et donc, pour moi, surtout que vous vous retrouvez un peu seul face à une famille et notamment vos enfants, et donc il n'y a pas d'interlocuteur direct avec qui on peut essayer d'arranger ou de trouver une négociation à l'amiable. Et ça, je sens que cette fragilité-là et cette difficulté-là perdure. La relation avec les enfants semble aussi un peu perdurer. Alors, dans les enfants, vous avez une fille ? J'ai 2 filles et un garçon. D'accord. Parce que je sens qu'avec une fille, il y a la possibilité à ce que le lien il y a un lien qui puisse un peu plus, je dirais, s'assouplir ou devenir un peu plus cordial, et ça vous permettra peut-être de vous sentir aussi un peu plus protégé dans ce sens-là. Mais à la fois, je sens une procédure qui est longue et qui est aux mains de la justice, et c'est elle qui va traiter le dossier. Donc
ça peut prendre pour moi jusqu'à 3 ans. C'est ce que il me semble percevoir. Ça fait déjà un certain nombre d'années que ça dure, et ça peut aller jusqu'au moins jusqu'à 3 ans. Dans ce résultat, et je voudrais pas vouloir annoncer des choses négatives, mais de ce que moi je perçois, c'est que on dirait qu'il y a un résultat que vous obtenez malgré tout, pas dans son intégralité ou dans sa totalité, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui devient un peu plus équitable et qui est beaucoup plus satisfaisant que si vous deviez vous-même vous battre ou affronter cette famille-là. Donc pour moi, les résultats ne sont pas obtenus favorablement et à 100%, mais il y a quand même des résultats qui vont se faire. Et dans une période de 3 ans, les choses vont évoluer autrement et différemment. D'accord, très bien. Bon, eh bien, bon courage, Thierry. Je vous remercie. Merci pour toutes les infos. Merci pour votre témoignage. À bientôt. À bientôt, au revoir. Allez, on va s'intéresser dans un instant à l'alexithymie et on attend vos questions sur Sud Radio. 0826 300 300, à tout de suite. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Trina, vous allez nous parler de l'alexithymie. Oui, c'est un trouble de la régulation émotionnelle utilisé pour la première fois en 1973 par le psychiatre américain Peter Sifneos pour décrire les personnes qui éprouvent de grandes difficultés à identifier et à décrire leurs sentiments ou qui ont une imagination limitée. Ça concerne environ 15% de la population et certaines recherches suggèrent qu'elle est prédominante chez les hommes et chez les médecins, curieusement. Oui, 15%, c'est pas énorme. Hein. Non, mais c'est pas négligeable non. Mais c'est pas négligeable. Alors, comment l'expliquer ? Alors d'abord, il faut savoir qu'il existe 2 types d'alexithymie. L'alexithymie d'état, qui est liée à une cause spécifique et qui est souvent temporaire, comme par exemple un événement difficile ou un syndrome de stress post-traumatique. Et l'alexithymie de caractère, qui fait partie de la personnalité de quelqu'un. Elle peut exister chez quelqu'un sans raison, ou alors elle peut être héréditaire, ou encore causée par des événements violents survenus durant l'enfance. Et de manière générale, ça peut s'expliquer au niveau cérébral. Certaines zones impliquées dans le traitement des émotions seraient plus faibles chez les alexithymiques, c'est comme ça qu'on les appelle, et ces zones ne seraient que très peu connectées au cortex, ce qui empêcherait donc de donner du sens aux émotions. Ah, moi, j'ai été longtemps Alex timide. Ouais. Oui, elle est bonne. Ah oui. Oui, c'est vrai. Et quels sont les symptômes de l'alexithymie ? Les personnes qui en souffrent, on les appelle les alexithymiques, je le disais, sont incapables d'identifier leurs sentiments et de les distinguer de leurs sensations corporelles. Donc ils décrivent uniquement des symptômes physiques au lieu de leurs sentiments. Ils rêvent très peu et le contenu de leurs rêves est assez pauvre et en plus ils ont vraiment du mal à verbaliser les peu de rêves qu'ils font. Leurs fantasmes sont rares et leurs souvenirs très perturbés. Ils arrivent à décrire de manière très détaillée des faits, des événements ou des symptômes physiques ayant produit des émotions, mais ils n'expriment pas les émotions en elles-mêmes. Pour traiter ce trouble, il faut passer par un professionnel de la santé mentale, mais on peut le prévenir en apprenant à verbaliser les sentiments et les émotions dès le plus jeune âge. C'est très important pour la suite. Vous vous retrouvez dans ce profil, Trina ? Non, moi j'ai aucun mal à exprimer mes émotions. Par contre, j'ai du mal à les gérer. Alors moi, voilà. Moi je suis l'opposé. À trop les exprimer peut-être. Ouais, je pense. Oui. Ah bah oui, mais moi c'est comme ça, je suis entière. Ah, vous êtes entière. Quand j'aime, c'est à 10 000%, quand je déteste, c'est à 10 000%. Ah, c'est vrai ? Ah bah oui, vous me connaissez depuis toutes ces années. Bon, oui, mais je trouve que ça va. Ah bon ? Il y a un seuil de tolérance respectable. Oui, quand même. Ouais, oui. Oui, je suis pas une sauvage non plus. Ah bon ? Ouais, non. Ah bon, je croyais. Allez, on accueille Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour. 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 Bienvenue Sylvie, vous nous appelez d'où ? Je vous appelle de la Gironde. Voilà, je vous fais un retour de prédiction. Oui. Voilà, il y a 2 ans, j'avais appelé dans Alexandre qui m'avait prédit une rencontre, que j'allais sortir avec une amie et puis un homme allait m'accoster et m'offrir un verre, son téléphone également. Et puis voilà, et ben, bravo Alexandre, ça s'est passé exactement de cette façon. Voilà. D'accord. Donc voilà. Donc ça s'est passé en février 2022. Nous nous sommes vus et revus jusqu'en juillet où les choses se passaient tant bien que mal. J'ai découvert un homme toujours en colère, exigeant, surtout autoritaire et jaloux aussi. Quelqu'un me regardait et son visage changeait de couleur et il était prêt à se battre, quoi. Voilà. Donc je me suis dit un homme difficile à vivre, si vous voulez, quoi. Et je ne suis pas arrivée à mon âge pour subir une chose pareille, si vous voulez. Alors c'est ce que je lui ai fait remarquer et puis disons que depuis le mois d'août, on s'est séparés 3-4 fois et on est revenu. Et puis là maintenant, depuis 3 semaines, j'ai dit top, c'est fini, quoi. On arrête là, quoi. Et donc, il me lance des messages. Il voudrait qu'on se retrouve pour discuter, mais pour moi, c'est pas la peine. C'est fini.
Et donc, c'est vrai qu'il n'y a pas longtemps que je suis dans cette ville, je ne connais pas grand monde, et puis le fait d'être avec lui me permettait de connaître des gens du coin, et ça fait que là maintenant, cette solitude me pèse un petit peu, si vous voulez, ça fait 3 semaines que je ne sors pas. Et j'ai aussi peur de le croiser, si vous voulez, parce que s'il me voit avec quelqu'un, une femme ça va, mais un homme non. Voilà, cette jalousie ridicule. Je ne viens jamais donner l'occasion d'être jaloux, quoi, si vous voulez. Et lui, il était jaloux avec ses ex aussi? Est-ce que c'était son tempérament ou c'était vraiment vous spécifiquement? Ça, je ne sais pas, mais je pense qu'il est de nature jaloux. Ouais, voilà. Mais je sais que c'est une tête brûlée, je le sais, parce que bon, et puis j'ai insisté un petit peu pour ça, parce que je pensais que les choses allaient s'arranger, mais de toute façon, non. Alors voilà, alors j'espère que c'est bien fini. Je voudrais le ressenti d'Alexandre pour savoir si je ne vais pas le croiser, ou peut-être que si je le croise, les choses se passeront bien, parce que voilà, je trouve que il est quand même assez à même de faire de bousculer les gens. D'accord, oui, on sent que ça vous effraie. Alexandre? Oui. Bon, déjà vous avez fait cette rencontre. Malheureusement aujourd'hui, cette rencontre n'est pas celle que vous auriez souhaité avoir. Mais ce que je ressens et effectivement, comme vous l'avez énoncé dans votre témoignage, il y a une notion de peur, de crainte. C'est un homme qui a essayé de prendre un peu le dessus sur vous, qui a voulu jouer un peu de cette notion de, je dirais, de dépendance, de pouvoir, de peut-être de possessivité envers vous. Et ça a fonctionné puisque vous lui avez laissé un peu de place à ce niveau-là et aujourd'hui vous en avez un peu peur. Alors vraiment, et de ce que je ressens, n'ayez aucune crainte sur l'avenir. Je suis pas en train de vous dire qu'il vous arrivera rien, je suis en train de dire que je ne vois pas de problème à ce niveau-là, et avec cet homme, donc essayez de vous rassurer et puis tout simplement de vous assurer que cet homme vous laisse tranquille. Ensuite, il n'est pas improbable ou il n'est pas impossible que vous puissiez être amené à le revoir, mais justement, je crois que ça serait même peut-être bien pour que vous puissiez, vous, avoir cette certitude et cette confiance en vous de vous dire que vous n'êtes plus en danger ou en insécurité face à cet homme. Il essaiera aussi de vouloir aussi peut-être vous reséduire parce que vous avez été un peu sa proie à un moment donné. Il est venu vers vous et donc il essaiera de vous reséduire, mais restez dans cette, dans cette décision, dans cette conviction pour justement ne pas être faible et ne pas tomber dans ce qui vous a paru toxique. Vous voulez peut-être savoir si vous avez rencontré quelqu'un d'autre. J'allais poser la question de toute façon, Alexandre. Oui. Mais si vous voulez pas savoir, on peut poser la question. C'est déjà arrivé. Ah, c'est déjà arrivé. Oui, exactement. Si elle veut savoir. Vous êtes sûr, hein? Alors, vous tombez bien parce que je vais vous répondre à ça. Alors, effectivement, pour moi, il y a une nouvelle réalisation de vie sentimentale. J'ai le mois de juin qui apparaît. Sur la période du mois de juin, alors peut-être aux alentours du mois de juin, mais j'ai cette période-là qui est relativement bénéfique pour vous. C'est une période pareille, donc une période plutôt estivale ou au début de l'été, donc c'est une période agréable. Normalement, et je vous sens toujours être dans un lieu de détente, dans un lieu où il y a la distraction, il y a tout ça, et je vous vois avoir cette capacité à rencontrer une personne qui là n'aura pas du tout, ou en tous les cas il n'a pas le même profil que celui que vous avez rencontré précédemment, donc très très rapidement vous allez vous apercevoir que cet homme, ça n'a aucun rapport à vos relations précédentes, donc il y a une autre confiance qui s'installe, il y a d'autres possibilités, et c'est quelqu'un qui a souffert aussi sur le plan sentimental, qui a besoin de temps, qui a besoin de réconfort, qui a besoin de aussi je dirais qu'on s'occupe de lui, et non pas de le materner, mais de prendre soin de cet homme comme lui saura prendre soin de vous. Alors ça, c'est génial. Oui. Bonne nouvelle. Quelqu'un de sympa. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'amour, c'est de protéger l'autre. Voilà. Et c'est ce qui risque de vous arriver. Donc, Sylvie, n'ayez aucune crainte et votre destin affectif ne s'annule pas.
Du tout. C'est gentil. Comme votre première prédiction a été vraiment magistrale, donc je crois que là, j'attends ce mois de juin. Alors. Voilà, comme ça vous nous rappelez à la période du mois de juin, et comme on dit souvent, jamais 203. C'est ça. D'accord. Ce sera dans une sortie ou comment Un lieu de détente, hein, vous disiez. C'est un lieu de détente, un lieu de plaisir, de distraction. Peut-être une boîte de nuit. Peut-être une boîte de nuit, peut-être autre chose. Hein, si, voilà, un lieu de détente, moi ça me fait penser à ça. Oui, peut-être. Voilà, exactement. Ça peut être aussi. On peut imaginer plein de choses à la détente. Oui. Hein, voilà. Donc pensez à vous détendre, Sylvie. On sent que Trina a des idées un peu plus érotiques. Mais pas du tout. Une boîte de nuit, mon Dieu, Alexandre, ce n'est pas érotique. Non, pas du tout. Enfin, ça dépend des boîtes de nuit où vous allez. Oui, voilà, on y va. Merci pour votre sourire, Sylvie. Je vous remercie. Merci à bientôt. Beaucoup. Bonne continuation. À vous aussi. Allez, on vous attend sur Sud Radio 0826 300 300. Si vous voulez témoigner, être éclairé sur votre avenir, on revient dans quelques minutes. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delavanne. Et de retour dans C'est votre avenir. N'hésitez pas à nous rejoindre au 0826 300 300 si vous voulez avoir le ressenti et les conseils de notre coach intuitif, Alexandre. On a Audrey qui sera avec nous dans quelques minutes, mais d'abord c'est la superstition du jour. On vous écoute. Alors vous savez Trina que c'est une émission où on parle d'amour aussi, et là aujourd'hui c'est la superstition sur les bagues de fiançailles. D'accord. Alors il serait de bien mauvais augure de choisir une bague de fiançailles trop petite ou encore trop grande ou qui ne soit pas adaptée à la bonne taille. Et la croyance et la superstition dit que de se tromper dès le premier instant d'un engagement promet un engagement avec des jours difficiles. Bon. Donc il vaut mieux être vigilant à ne pas se tromper et à vraiment connaître la taille du doigt. Hein. Oh, c'est plus pratique. C'est plus pratique aussi. Alors il se dit aussi qu'il existe certains jours qui sont plus propices pour faire cet achat, et apparemment il faut éviter de vous rendre chez un bijoutier le jeudi ou le vendredi, sinon votre couple risque de ne pas être harmonieux. Ce sont des croyances, hein, bien entendu. Oui. Enfin, tout comme pour l'alliance de mariage, la future épouse portera sa bague de fiançailles à la main gauche, qui correspond à celle du cœur, et jamais elle ne devra prêter ni la faire essayer, même à sa meilleure amie ou à son meilleur ami, quoi qu'un homme qui porte la bague de fiançailles de sa femme ou de sa copine, ça dépend de la bague. Ça dépend de la bague, oui. Mais généralement, une bague de fiançailles, c'est quand même, c'est pas une alliance, c'est esthétiquement, c'est très féminin, non? Ça dépend. Ça dépend, non? Ça dépend. Ils font des modèles pour hommes aussi, hein. Oui. Des modèles mixtes. Oui. Mais oui, bon, d'accord. Alors, écoutez. La vôtre est très belle, par exemple. Moi, c'est pas une fiançaille, c'est pas une bague de fiançailles, de mariage. Je suis vraiment désolé. Hein, oui, mais c'est une alliance. Je suis plus disponible. Je suis perturbé, ça y est, je sais plus où j'en suis. Non, mais c'est moi qui vous ai unis, donc je le sais que vous n'êtes plus disponible. Ah bon, donc enfin, pour revenir sur cette superstition, il faut aussi ne pas la quitter, parce que si vous la quittez, c'est aussi annoncer un peu comme quoi on se désunit de quelque chose, d'un contrat, de tout ça. Vous avez, vous, une bague de fiançailles? Non, j'en ai pas. Non, eh bien, il va falloir vous en acheter une. Hein. J'en ai une, mais je l'ai enlevée. J'ai décidé de l'enlever. On retrouve Audrey. On raconte notre vie aujourd'hui, écoutez, pourquoi pas. Oui. Les auditeurs font partie de nos vies de toute façon, depuis toutes ces années. Bonjour Audrey. Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue Audrey, vous nous appelez d'où? Je vous remercie, d'Occitanie. D'accord, alors vous avez tenté, si j'ai bien compris, de vendre votre immeuble, mais vous avez appris une mauvaise nouvelle. C'est ça. En fait, il devait être vendu fin août. Et ça a été retardé parce qu'il y avait des problèmes de devis pour les acquéreurs. Et on a appris au mois de novembre qu'en fait, il avait brûlé au mois de septembre. Ah. Sauf qu'on avait besoin de cette somme d'argent pour finir des travaux, pour ouvrir des gîtes. Donc ma question c'est est-ce qu'on va être indemnisé parce qu'on ne le sait pas encore? Et est-ce qu'on va pouvoir vivre de nos gîtes ou est-ce qu'il va falloir qu'on travaille en plus? Alors, vous avez appris que votre immeuble avait brûlé combien de temps après l'incendie? Presque 2 mois. Presque 2 mois. Et vous êtes propriétaire de cet immeuble? Oui. Mais il est géré parce qu'il est à l'étranger. Ah, d'accord. Donc c'est à cause de ça que ça a pris 2 mois avant que vous le sachiez? Parce qu'en fait, l'agence immobilière qui s'en occupe n'avait pas été prévenue. Donc voilà, personne n'a su me prévenir. D'accord. Et est-ce que vous savez à cause de quoi il y a eu un incendie? Alors on sait qu'il y a eu un problème avec une prise électrique, mais ils sont en train d'enquêter en fait. Ah,
D'accord, vous avez peut-être aussi une question sur ça, du coup. En fait, de où ça vient, moi, je m'en fiche. D'accord. Ce qui est important, voilà, c'est est-ce que je vais être indemnisée ou est-ce qu'ils vont considérer, je ne sais pas, en fait, je n'y connais pas bien, mais voilà, ils enquêtent en gros pour savoir ça. D'accord. Alors, Alexandre. Oui, vous alors ressentez effectivement, vous nous avez dit que c'est à l'étranger, Oui. cet incendie-là ou cette destruction d'immeubles. C'est ça, hein. Oui. C'est où Oui, exactement? c'est ça. C'est aux États-Unis. D'accord. Alors moi, je sens qu'il y a du rebondissement sur l'affaire. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Il y a un homme qui enquête ou qui est en charge de ce dossier. Et j'ai vraiment le sentiment et l'impression que vous allez avoir des nouvelles très très prochainement. Alors ça ne veut pas dire pour autant que ces nouvelles annoncent une réponse ou un résultat qui vous sera pour l'instant dédommagé ou qui donnera, je dirais, totalement satisfaction, mais malgré tout, on parle d'une évolution sur l'enquête, sur l'étude, sur peut-être des mises en relation avec des assurances ou avec des organismes de là-bas qui vont pouvoir se réunir et essayer d'approfondir un peu plus les choses. Et puis aussi, sur cet endroit-là, j'ai l'impression que vous n'êtes pas les seuls propriétaires. Est-ce que il y a d'autres propriétaires dans cet immeuble? Non, il est moi. Il est petit, hein, mais... D'accord. Et est-ce que ça affecte ou ça a affecté du voisinage ou il y a eu quelque chose par rapport à ça? Alors le bâtiment n'est pas mitoyen, alors je ne crois pas, mais c'est très difficile d'avoir des informations. Vous ressentez ça, vous, Alexandre? Je sais pas, oui, j'ai l'impression qu'au niveau, au niveau de sa localisation, voilà, il y a de l'entourage, l'environnement, il y a d'autres personnes qui pourraient être concernées ou tout simplement qu'on fait une enquête, on questionne, ou il y a quelque chose qui se positionne avec votre entourage et votre voisinage, mais vous allez avoir des éléments positifs qui vont apparaître et pour moi, oui, il y aura à la fin un dédommagement et il y aura cette possibilité à ce que vous puissiez pouvoir avoir une somme d'argent et une indemnisation. Mais il y a un mais. Mais oui, il y a un mais parce que il y a un petit, je dirais, le moment où vous avez acheté cet immeuble, vous l'avez acheté. C'est pas vous-même qui l'a fait construire. Ah oui, je l'ai acheté. D'accord. Donc il y avait sûrement un petit souci de conformité. Il fait que ça fait peut-être ou ça, je dirais, amène une pénalité ou une difficulté à la possibilité de pouvoir vous rembourser la somme initialement prévue. Donc ça se réduit un petit peu, pas de beaucoup, mais ça se réduit un petit peu. Ça aurait pu être plus bénéfique, mais en tous les cas, je ne vous sens pas avoir perdu dans sa totalité. Ça serait au niveau électrique, alors peut-être, la conformité dont vous parlez, puisque ça serait partie d'une prise électrique. Est-ce que c'est possible selon vous? Oui, je pense que c'est... Oui, mais il y a des choses... Alors peut-être que c'est la responsabilité aussi qui pourrait très bien être mis en cause sur les anciens propriétaires, mais il y a quelque chose qui a été oublié ou qui n'a pas été aux normes. Aussi le fait que vous soyez ici à distance et peut-être que vous connaissez pas toutes les lois américaines ou autres. Et donc voilà. Mais malgré tout, je vous sens avoir cette capacité à recevoir une indemnisation. Et ça, je sens, sur la période d'un an grand maximum, les choses vont se débloquer. Parce que autant ça peut être un peu le néant et le silence, autant à un moment donné, tout va se débloquer rapidement. D'accord, on m'écoute très bien. Et vous savez me dire si ces gîtes on est en train de terminer les travaux, vont pouvoir nous faire vivre ou s'il va falloir... Alors, ils sont en France ou à l'étranger? Oui, c'est en France. C'est en France. Chez nous. Oui. D'accord, ok. Oui, alors 2, 3. Combien de gîtes vous avez? Il y en a 3. Ah, d'accord. Alors, est-ce qu'il y en a deux d'un côté et un séparé ou... Alors, il y en a un qui existe déjà et 2 qui sont en finalité d'être prêts. Quand on est arrivé, il y en avait déjà un, parce que ça fait 1 an et demi qu'on habite sur place. D'accord. Et donc 2 qui sont en train... D'accord. Et est-ce qu'au niveau du terrain, vous avez racheté une parcelle où il y a eu un agrandissement sur le terrain ou est-ce que c'était 2 terrains qui auparavant se sont, je dirais, regroupés? C'est plein. Nous, quand on l'a acheté, on l'a acheté en une seule fois l'ensemble. Oui. Mais au départ, c'est plusieurs parcelles. Ah, d'accord, parce que je sens qu'il y a eu un regroupement de parcelles, il y a eu quelque chose par rapport à ça. Oui,
vous allez aller jusqu'au bout de ce projet et ça va très bien fonctionner, ça va même très très bien marcher, à tel point que j'ai l'impression que vous avez envie ou ça pourra aller plus loin dans l'idée, alors peut-être pas sur ce lieu-là parce que l'espace le permettra pas ou ça sera plus difficile, mais peut-être que par la suite, eh bien, ça vous donne des idées à aller plus loin dans ce projet et à continuer à capitaliser et à investir dans ce genre de projet. Bon. Ah, bah écoutez, c'est parfait. Et si effectivement, ce serait peut-être sur place pour la suite, on a une ruine qu'on voulait réhabiliter et donc ce serait peut-être ça, ce serait génial. C'est possible. Peut-être ça. En tout cas, vu les précisions d'Alexandre que vous ne nous aviez pas données en amont, vous confirmez? Oui, Je pense que ça s'annonce plutôt bien pour vous, par conséquent. Génial. Je suis ravie. Merci Tenez-nous au beaucoup. courant, Audrey. Merci d'avoir été avec nous. À bientôt. Bonne continuation. Au revoir. Allez, on passe à l'ange du jour, Alexandre. Quel ange on célèbre le 31 janvier? Alors, c'est pas votre fête aujourd'hui. Non, mais c'est la Sainte Marcelle, au féminin. D'accord. Le dit en météorologique, à la Sainte Marcelle, jardinier à la taille de la vigne, excelle. Ah bah ouais, oui. Voilà. Tant mieux. Si vous envoyez un avec la même taille de la vigne, en Marcelle en plus. En Marcelle en plus. Surtout à une période comme ça où il fait froid, oui. C'est sympa. L'ange qui gouverne cette journée, c'est Aeuya. Il se veut rassurant pour vos projets à venir. C'est un ange protecteur contre les voleurs, donc c'est déjà bien. Et il a un effet de caméra surveillance apparemment. Il voit tout, les anges. Oui, c'est sûr. Il nous protège. Il facilite le sens de l'adaptation et de la tolérance. Pardonnez-moi, sa formule d'invocation est celle de dire « Par ta puissance et ton rayonnement, donne-moi de la force à ma journée ». Vous pouvez aussi l'invoquer en visualisant la couleur indigo et jaune, et sa pierre de chance, c'est la fluorite verte. Elle permet une meilleure clarté intellectuelle, elle aide à la concentration, cette pierre-là. Elle est également très utilisée pour les détox émotionnels, et c'est une pierre qui est très bonne pour le chakra de la gorge. D'accord. Souvenir du jour. Et l'anniversaire? Ah oui, il y a un anniversaire, celui de Kenvi. Je ne connais pas Kenvi. Moi non plus, je connais pas. Je connais Kinvé, mais pas Kenvi. C'était peut-être Kinvé que j'ai voulu mettre. C'est pas ce que j'ai mis. Il va être content. Et le souvenir du jour, vous savez qu'en 1977, c'était l'inauguration du centre Georges Pompidou à Paris, dans le quartier Beaubourg, près des Halles. D'accord. Oui. Vous connaissez la chanson Mademoiselle Valérie? Oui, je la connais, oui. Allez-y. C'est qui? C'est qui chante ça? Kinvé. Voilà, Kinvé. Exact. Je voulais vérifier. Mais vous savez que ma dyslexie m'a amené à votre ancienne dyslexie. Oui, mon ancienne. Fini même. Bon, aujourd'hui on parle chiffon, oui. C'est pas possible, on s'est trompé d'horaire ou quoi? On accueille Céline. Bonjour Céline. Oui, bonjour. Je vous appelle de Biarritz, où d'ailleurs il fait un soleil magnifique. Vous avez de la chance. Ma question, en fait, je vais peut-être recontextualiser. Hein. Oui. Alors, ma question concerne mon avenir professionnel, concernant des possibilités et des contacts d'emploi que j'ai. Simplement, effectivement, comme je disais, j'habite à Biarritz, où je suis très très bien, et j'ai pas forcément envie de quitter cette ville. Et suite à ces propositions, en fait, ce qui est une interrogation pour moi, c'est que depuis 4 ans, j'ai vécu d'une situation personnelle assez douloureuse, entre des décès, des ruptures, des déménagements. Donc ce à quoi j'aspire aujourd'hui, c'est de la sérénité. Mmh. Et du coup, je suis un petit peu, partagée et très inquiète de changer d'orientation professionnelle, ou en tout cas de travail. Et j'aimerais avoir votre avis sur les propositions qui me sont faites. Quelles sont-elles, ces propositions? C'est pour travailler dans des postes administratifs ou d'encadrement. D'accord. Donc vous hésitez à accepter l'une de ces offres ou à poursuivre vos recherches? Où je reste éventuellement dans le travail où je suis actuellement, mais c'est également très tendu. C'est ce qui me fait aussi aujourd'hui me poser sérieusement la question de changer d'emploi. D'accord. Alors, Alexandre, quel est votre ressenti? Eh bien, je vais vous demander de me donner une couleur, s'il vous plaît, Céline.
Du bleu. Du bleu. Alors effectivement, je vous sens aller vers un changement professionnel, mais ça va demander un peu de temps. On dirait que il y a chez vous des craintes, des peurs de l'engagement, du changement. Il y a tous ces aspects-là qui semblent apparaître. Est-ce que auparavant vous avez été marqué par toutes ces notions de, je dirais, de peur ou de perte de confiance en vous auparavant? Oui, ça fait suite à un certain nombre, comme je disais, d'événements dans ma vie privée où j'ai perdu mon conjoint. Voilà, il y a eu un ensemble de facteurs qui font que, effectivement, j'ai plus peur aujourd'hui du changement que j'ai pu que ça a pu être auparavant, quoi. Vous avez des enfants, Céline? Oui, alors j'ai 2 enfants formidables. Ah, tant mieux. Voilà, et pour eux vraiment, c'est voilà, ça se passe plutôt bien et c'est vrai que non, ça c'est le moteur dans ma vie. Alors, n'ayez aucune crainte et essayez, alors c'est facile à dire, hein, mais essayez d'enlever cette notion de peur ou de ne pas pouvoir avancer ou de ne pas pouvoir obtenir ce que vous souhaitez, parce que pour moi, je vous sens avoir la capacité de justement de dépasser votre potentiel et puis aussi avoir cette capacité à retrouver un équilibre, une stabilité professionnelle. Donc, par rapport à ce qui vous est proposé, oui, il y a une opportunité intéressante, il y a quelque chose de bien et sur lequel vous devez sûrement vous-même décider, c'est pas à moi à vous dire de le faire, mais de pouvoir avoir confiance et surtout de trouver cette motivation et cette niaque pour atteindre les objectifs que vous souhaitez. Je sens pas trop de fragilité ou de difficulté pour vous sur l'avenir, très sincèrement, parce que ce que vous avez vécu auparavant, bien sûr, ça fait partie de votre chapitre de vie, évidemment, et vous pouvez pas l'ignorer, mais ce que je perçois de vous demain sera beaucoup plus clair, ça s'annonce avec beaucoup plus de, on va dire, de fluidité. Alors facilité, je ne sais pas dans un premier temps, mais en tous les cas de fluidité, et puis surtout utilisez beaucoup la communication. N'hésitez pas dès que vous avez un doute ou peut-être une remise en question ou une peur ou une crainte, parce que c'est ce qui vous, je dirais, immobilise en ce moment, trouvez les interlocuteurs nécessaires avec qui vous pouvez échanger, vous pouvez communiquer de manière à vous sentir rassuré et de pouvoir continuer et de travailler sur cette stabilité dans l'avenir. C'est très gentil à vous, en tout cas, de m'accompagner, de me rassurer, parce que effectivement, ce qui me retient beaucoup, c'est la mobilité géographique, parce que vraiment, je suis tellement bien là où je suis que c'est ça mon principal frein, en fait. Oui. Mais n'ayez aucune crainte, et puis on compte sur vous parce qu'on croit en vous. Je suis sûr que même s'il y a une fragilité dans votre voix, vous avez de grandes capacités et vous allez pouvoir nous le démontrer dans quelques semaines, dans quelques mois, parce que vous allez nous rappeler. Voilà. Et puis il est sûr de lui. Alors quand il est sûr de lui, aucun doute. Écoutez, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous, Céline. À bientôt. Allez, venez nous rejoindre vous aussi sur Sud Radio 0826 300 300. On sera de retour dans 3 minutes. Et de retour sur Sud Radio. Alexandre, c'est déjà la dernière partie ? Ah oui, déjà. Oui, ça Pourtant, j'avais l'impression juste d'avoir démarré l'émission il y a quelques minutes. Non, ça passe trop vite. Alors. On va terminer avec France. Ah non, c'est pas français, France. Vous vous vengez de Kenvi et Kinvé, c'est ça ? Oui, effectivement. Merci de le rappeler. Oui, au cas où, on avait oublié. Bonjour France. Bonjour Trina. Oui, en cœur. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue, vous nous appelez d'où, France ? Du Gers. D'accord. Alors, vous avez fêté vos 60 ans la semaine dernière. Donc, bon anniversaire, un peu en retard, par conséquent. Merci. Très gentil. Et alors, quel est votre questionnement ? Donc je viens d'avoir 60 ans, mais je suis toute seule depuis longtemps déjà et j'ai vraiment l'impression d'être transparent, qu'on ne me regarde pas, que les hommes ne me regardent pas. Et j'aimerais savoir si un jour je vais trouver quelqu'un, si je peux espérer finir ma vie avec quelqu'un et pas toute seule. Alors, il faut que je mette ça de côté. Vous utilisez un terme quand même très très fort. Vous avez l'impression d'être transparente ? Oui.
Alors, est-ce que vous avez vécu une déception qui vous fait dire ça aujourd'hui? Une déception très, très importante? Oui, mais j'étais très jeune aussi, mais oui, une déception, tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais avec quelqu'un, ça n'a pas duré longtemps, vivre ensemble. Ça a duré des années. J'ai espéré qu'il revienne vers moi pendant des années. Au moins 28 ans. On a beaucoup de mal à vous entendre, France. Je ne sais pas si vous vous déplacez. Non, je ne bouge pas du tout. Là, ça va mieux. Oui. Souvent, quand je dis ça, ça marche. D'accord. D'accord. Donc, votre dernière rencontre remonte à quand alors? Importante. Oui, il y a 3 ans, on va dire. Il y a 3 ans. Est-ce que vous essayez quand même d'en faire des rencontres, par exemple sur des sites ou à travers des activités? Non, ça c'est pas du tout. Non, j'ai beaucoup de mal avec ça. D'accord. Alors, Alexandre, est-ce que vous percevez une rencontre pour France? Alors moi, écoutez France, là où je reste un peu choqué. Oui, choqué, parce carrément, que on dit que vous nous dites que personne ne s'intéresse à vous. Oui, transparente, c'est fou, c'est un terme très fort. Mais comment vous parlez, France? Pourtant, de ce que je ressens et de ce que je perçois de vous, je ressens une femme un peu plutôt coquette. Est-ce que c'est le cas? Oui, j'aime bien, j'aime assez, oui. Aucune femme n'est transparente de toute façon, mais alors coquette, encore moins. En plus, et je crois que peut-être que les hommes vous regardent, effectivement, mais ils n'osent pas, peut-être parce que vous dégagez un certain charisme, ou peut-être aussi que ils ont peur, justement, vous pouvez les intimider, ou il y a peut-être une posture chez vous qui fait que ça donne une notion de retenue ou de choses comme ça. Donc, pour moi, et sincèrement de ce que je perçois, ce n'est pas un problème pour rencontrer quelqu'un. Même si aujourd'hui vous avez un âge mature et même si vous avez envie, comme tout le monde, de pouvoir être accompagné au quotidien, eh bien, je vous sens que oui, c'est tout à fait possible. Il faut lâcher prise et il faut surtout arrêter de penser que vous ne pouvez pas plaire ou que personne s'intéresse à vous. Parce que ce n'est pas encore arrivé, certes, ou c'est déjà arrivé, mais voilà, la période a changé, mais ça va arriver à nouveau, et je dirais plus précisément, vous verrez qu'à partir de ce début de l'été 2023, il y a un changement, il y a un changement au niveau relationnel, au niveau de votre entourage, c'est-à-dire que pour moi, il y aura une envie, ou il y aura un désir d'aller vers peut-être de nouvelles personnes, de nouveaux contacts, peut-être de nouvelles aussi activités, qui s'annonce, et plus particulièrement à la fin de cet été, là on dirait que vous êtes dans une phase de changement et de vibrations différentes, ce qui veut dire que sentimentalement il y a une ouverture possible vers avec une personne qui vous apportera satisfaction et qui pourra aussi être dans cette notion d'engagement. Alors je vous sens vouloir rester quand même assez autonome, assez indépendante, et je ne vous sens pas vouloir vous installer dans une vie à deux, mais tout simplement partager des bons moments, ou peut-être profiter de certains moments de loisirs, de détente, de vacances, et c'est ce que vous ferez avec cet homme. Et étrangement, il y aura pas mal de similitudes ou d'événements que vous avez vécu dans le passé, que lui aussi aura vécu, et qui se rapprochent à votre, je ne vais pas dire à votre histoire, mais peut-être au parcours, à quelque chose comme ça. Et donc, c'est ce qui va vous unir et ce qui va vous permettre d'avoir un avenir plus heureux. Alors, c'est bien, hein. Vous voyez que vous n'êtes pas transparente. Vous n'êtes pas transparente, et en plus, les hommes vous regardent. Oui. Oui, bon. Donc, continuez à être coquette. D'accord. Bon, très bien. Croyez en vous. Oui, c'est ça. C'est la confiance en vous. C'est ça qui est le plus dur. Hein. Oui, c'est sûr, c'est pas évident. Et c'est dans le domaine de la moto, des choses comme ça, France. Moto, vous voyagez rapidement, Alexandre, parce qu'on arrive en fin d'émission. Écoutez, je sais pas exactement. Là, je veux pas vous dire n'importe quoi. C'est pas impossible, mais je ne sais pas. Mais en tous les cas, envoyez-nous une photo de vous en moto. Voilà. Merci France d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Merci. À bientôt. Alexandre. À bientôt, merci.
Merci Alexandre, rendez-vous demain à 16h, vous serez là. Hein. Oui. On s'intéressera évidemment. à la douche énergétique. Ah mais tiens, on va se prendre une douche demain. Bonsoir La mon cher douche Philippe David. énergétique, Oui. il n'y a pas d'eau. Ah bah si. Ah. Prendre une douche, mais de manière énergétique, mais pas rapide, donc pas dans ce sens-là. C'est le On ira hammam sur les demain. émotions. Demain c'est le hammam, c'est ça. Demain, c'est le hammam. J'ai une question pour vous, un petit blind Allez-y. test. Est-ce que vous connaissez cette chanson, enfin l'artiste? Ah, ça me dit quelque chose. oui. Ah, quand même. C'est qui, au fait? Vous ne savez pas comment il s'appelle? Le nom de l'artiste, non. Kinvé. Kinvé, c'est ça, oui. Voilà. Hmm. Donc, Non, c'était c'est juste pas mal, pour c'est être sûr. sympa, ça. Ouais. Pour faire la fiesta, c'est parfait. D'accord. C'est son anniversaire Ah bah, aujourd'hui. bon Voilà. anniversaire, Tout alors. simplement. Voilà. Oui. Kinvé, donc. Oui. Quel est le menu? Ah, le menu des vraies voix. Vous doutez qu'aujourd'hui, la France étant dans la rue, c'est vraiment Ah bah, une spéciale réforme des retraites, manifestation. On va commencer par notre grand débat. Certaines mairies, aux deux bouts de la France, tiens, à Fâche-Tuménil, à côté de Lille, ou à Grabel, à côté de Montpellier, ont décidé de payer les salaires des fonctionnaires municipaux grévistes. Est-ce que pour vous, elles ont eu raison ? Vous êtes maire d'une de ces villes, vous êtes fonctionnaire d'une de ces villes, vous êtes allé manifester, ou vous êtes contribuable dans une de ces villes ou ailleurs, et vous trouvez scandaleux qu'on paye les gens pour faire grève. Aude attend vos appels au 0826 300 300. À 18h30, on ira directement dans les cortèges qui seront en train de se terminer. Super. Et on va poser la question, comme la mobilisation est encore aujourd'hui très forte, grève contre la réforme des retraites, faut-il s'attendre à une mobilisation de longue durée ? On parle de 500 000 personnes à Paris aujourd'hui contre 400 000 le 19 janvier dernier. Alors vous savez, c'est toujours la guerre des chiffres. Oui, c'est ça. Entre la CGT et la préfecture. Or, il y a même une ville, je ne citerai pas laquelle, Bordeaux, je crois, 75 000 selon les manifestants, 16 000 selon la police. Vous voyez, il y a juste un écart de 1 à 5, je suis une broutille. Oui. Donc, vous êtes allé manifester, vous avez vu beaucoup de monde, où vous vous dites, tiens, il y a moins de monde que la dernière fois. Même chose, un seul numéro, le 0826 300 300 pour venir nous raconter ce que vous avez vu. Un trio de choc pour les vraies voix du jour. Philippe Billigère, Françoise Degois et Sophie Gauguin qui est déjà venue vice-présidente de la région Normandie. Très bien. À tout de suite alors. A tout de suite.